Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 10 janvier, direction Deauville pour le prix du Volcan plat, 1400 mètres, 15 partants, car le 5 est non partant, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi, c'est le 9 qui a joué les troubles fêtes. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Major Oak, et on écoute Marianne Falk Weissmeyer. Écoutez, Major Oak a bien couru la dernière fois à ce niveau, il est en belle forme, je pense qu'il a une bonne chance d'être parmi les 5 premiers. Je pense aussi qu'il a une très bonne chance. Je l'ai carrément mis deuxième pour ma part. On passe au numéro 2, Central Park West, et on écoute Julien Philippon. Central Park West, il a un trou dans son programme PSF sur 1900 mètres. Comme il n'est pas mal et que les pistes sont difficilement utilisables en ce moment, je préfère lui donner une course car il aime bien courir. La distance est un peu courte, mais il a déjà gagné une classe 2 sur ce parcours. Il est difficile de savoir quel sera son comportement sur cette distance, mais il sait nous surprendre. Il sait nous surprendre, nous dit Julien Philippe. En tout cas, ce numéro 2, c'est tout simplement lui mon préféré, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 3, Potemkiné. Ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu, par contre attention, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 4, Divine Christnat, et on écoute Christophe Plisson. Divine Christnat est une jument sympa, j'espère qu'elle me fera un jour le plaisir de gagner un quintet. Elle peut remplir cette mission, cela va dépendre du lot. Elle s'est très bien comportée en dernier lieu, simplement battue par meilleur qu'elle. Elle est restée bien. Bien sûr, il faudra bénéficier d'un bon numéro de corde et d'un déroulement de course favorable. Bon, bonne nouvelle, elle a hérité du numéro 5, enfin à la corde numéro 5. Et avec ce numéro, elle peut faire mal. Hein, Moi, de toute façon, je l'ai mis cinquième. Et en plus, avec ce numéro, là, tous les feux sont au vert. Bref, on passe au numéro 5, on l'a dit tout à l'heure, il est non partant. Donc on enchaîne avec le numéro 6, Rocambolesque, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Tim Dunworth, il est parti pêcher avec son pote Edouard Montfort, ils ont rejoint Captain Ian Barbaro, bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 6, lui je l'ai gardé, et je l'ai gardé à la 6ème place de mon prono. On passe au numéro 7, McTennet, que je n'ai pas retenu. Par contre, je l'ai pas rayé. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 8, Dr. Ron. On écoute Didier Guillemin. Dr. Ron n'aime pas trop l'été et la chaleur. Il n'a pas couru durant la belle saison. Il est très performant en début et fin d'année. Pour sa rentrée, il n'était pas spécialement prêt. Il nous a un peu étonnés en s'imposant dans un bon style. En dernier lieu, il n'a pas eu trop ses aises en venant bien finir, mais trop tard. Il m'a montré qu'il restait compétitif malgré sa pénalité. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 8, j'y crois dur comme fer et je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Gaillard, on écoute Axel Baron. Gaillard s'est bien comporté en dernier lieu, j'ai été un peu contrarié qu'il y ait eu un faux départ, il n'est pas très bien sorti des boîtes lors du bond. Il a rendu un peu de terrain en partant, je pense que c'est ce qui lui a manqué pour être quatrième ou cinquième. Comme il est un peu haut en valeur, il faut le voir en fin de combinaison au mieux. Moi, il me plaît bien ce numéro 9, je pense qu'il peut en étonner plus d'un. Faites attention à lui, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. Il peut faire un petit truc sympa celui-là, attention. On passe au numéro 10, c'est Empathique. Lui par contre, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on enchaîne avec le numéro 11, Wonderboy. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Edouard Montfort qui est parti pêcher avec ses amis et Mr. Bear. Bref, ce numéro 11, lui je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Leoparduccio, que je n'ai pas retenu mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Bon là on va rester sur cette liste avec le numéro 13, Brothers of Lilith, qui est carrément chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et
on reste encore sur la liste avec le numéro 14, Royal Wood, qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 15, c'est Ali. Ali que je n'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, Murciano, et on écoute Nicolas Leroc. Murciano est vraiment extra d'un point de vue forme. L'an passé, il a parfois dû composer avec des terrains très lourds. Il a un moral d'acier, il est génial, il l'a encore prouvé la dernière fois. Comme ce jour-là, il n'est pas des mieux placés à la corde et on va tenter de refaire le même scénario que la dernière fois. C'est un cheval qui doit pouvoir remporter son quintet. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 16. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Et je l'ai mis quatrième. Le pronostic, ça donne 2, As, 8, 16, 4, 6, 9, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.